Sur la chaîne de Maman Cuisine. Donc aujourd'hui, eh bien, j'ai décidé de vous préparer avec Fafa Connect eh bien, un poulet basquez accompagné de son riz basmati. C'est une recette qui m'a été demandée par un de mes abonnés, Nono. Donc je te fais de gros bisous, Nono. Voilà, il m'a dit écoute Maman Cuisine, vu comme il fait pas très bon en ce moment, c'est vrai que pour un mois, bientôt mois de juillet, il fait pas très bon. Donc du coup, il m'a dit est-ce que tu pourrais nous faire un poulet basquez, comme ça on pourra voir comment tu cuis ton poulet sans qu'il soit déchiqueté. Donc vous allez voir, c'est super simple. Et ensuite, nous refaire la cuisson de ton riz qui était vraiment excellent. Et ben, c'est vrai que ça m'a donné une idée. Je me suis dit, eh ben, je tiens à en fournir un petit peu à court d'idées. Je ne savais plus trop quoi vous cuisiner. Donc moi, ce que j'aime bien, eh bien, c'est que vous, les abonnés, vous me donniez des petits challenges à réaliser. J'en ai déjà réalisé pas mal. Et là, ça m'en fait un de plus pour vous. Et ben, allez, assez papoté, Maman Cuisine. C'est parti, eh bien, pour le poulet basquez avec son riz basmati, avec notre ami Fafa. Donc, voici les ingrédients que vous aurez besoin pour réaliser votre poulet basquez pour 6 personnes. Donc, déjà, il vous faudra 300 g d'oignons. Donc, moi, j'ai pris des surgelés, mais si vous préférez, vous pouvez mettre de l'oignon frais. Ensuite, il vous faudra 2 gousses d'ail. Donc, moi, j'ai pas d'ail frais, je n'en avais plus. Donc, ça dépanne bien le déshydraté. J'ai mis une bonne cuillère à café. Ensuite, il vous faudra 6 pignons de poulet. Donc, vous pouvez les voir. Moi, ils sont un peu jaune orangé, puisqu'il faut les faire mariner. Je vous le dis, mais on va le voir dans la recette. Donc, vous les faites mariner 20 minutes avant, ou au mieux, c'est ce qu'il y a de même meilleur, c'est les faire mariner 24 heures avant. Donc, la veille, dans l'huile d'olive avec, alors, pas comment on dit, pas dans l'huile d'olive, mais je me suis mal exprimée. Vraiment badigeonner avec de l'huile d'olive, voilà, avec du paprika et j'ai rajouté moi du curcuma en plus, voilà. Ensuite, il vous faudra donc du coup 2 poivrons, donc un jaune et un rouge, j'allais dire un vert, un jaune et un rouge, la femme daltonienne. Donc vous voyez, moi je les ai coupés grossièrement en grosses lamelles, environ d'1,5 cm, 2 cm. Pourquoi? Parce qu'après à la cuisson, ils vont réduire et si vous les coupez trop fin, il n'y aura plus de poivrons. Voilà, et c'est pas ce qu'on veut. Ensuite, il vous faudra 300 g de vin blanc, voici. Ensuite, eh bien, il vous faudra 1 à 2 feuilles de laurier. Alors, j'en ai mis 2. Voilà. Ensuite, il vous faudra un brin de thym, mais je n'en avais plus. Mais ça, c'est facultatif. Bien sûr, du sel. Donc, moi, c'est du sel qui m'a été offert eh bien, de l'île de Ré. Voilà. Alors, je n'ai plus de sel fin. J'ai mis, vous voyez, du gros sel. Mais alors, c'est vraiment de la fleur de sel. Vous voyez, je vais vous faire voir à l'intérieur de mon paquet. Regardez-moi comme c'est. Attendez, je vais vous faire voir, je vais vous faire voir. Regardez-moi ça. Vous voyez, c'est pas magnifique ça. Voilà, donc il est vraiment excellent ce sel, voilà. De l'île de Ré. Et donc, eh bien, écoutez, je n'ai rien oublié. Ah, si, une chose importante, il vous faudra 300 g de riz. Alors moi c'est du riz basmati, mais après vous pouvez mettre n'importe quel riz, sans oublier le petit panier pour eh bien faire cuire votre riz. Voilà, et bien allez, maintenant assez papoté, c'est parti pour la réalisation du poulet basquez. Eh bien allez, je voulais juste vous montrer que vous allez retrouver votre recette du poulet basquez avant de commencer la vidéo, avant de commencer, comme on dit, les choses sérieuses. Donc quand vous êtes sur votre écran d'accueil, page d'accueil, vous avez vos petits logos et là vous cliquez sur par ici la volaille. Et vu comme c'est une nouvelle recette, ça va se trouver à la fin. Vous voyez, et là, juste là, vous voyez, je vous mens pas, nouvelle recette. Alors je clique poulet basquez. Et voyez, donc hop, je dézoome un petit peu. Donc c'est pour 6 personnes. Donc là, vous avez la liste des ingrédients. Ne vous inquiétez pas,
Comme d'habitude, c'est où je vous la mets en descriptif ou au début, quand je vous fais la présentation des ingrédients, ou vous y retrouverez à la fin. Allez, maintenant, c'est papoté, c'est parti. Eh bien, allez, c'est parti pour la préparation du poulet basquez. Allez, on commence. Donc, c'est parti. Commencez la recette. Donc, comme vous avez pu voir depuis quelques vidéos, je préfère faire en gros plan. Bon, c'est un peu l'arrière de ma cuisine. Voilà. Et puis, c'est quand même plus pratique. Voilà. Je sais qu'il y a des personnes, ils aimaient bien quand je faisais le devant. Et d'autres personnes me disaient, ça serait bien en gros plan. Donc, je me suis dit, ça change un petit peu. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien ce genre de vidéos ou si vous préfériez les vidéos de mes débuts. Voilà. Donc, j'ai mis le robot comme ceci. Parce que la dernière fois, j'étais un peu tordue. Donc, voilà. Donc, vous allez voir, c'est très simple. On suit au pas à pas. Donc, je commence la recette. Il me dit donc faire mariner, c'est ce que je vous disais, pendant 20 minutes, les pignons de poulet avec donc mon filet d'huile d'olive et bien sûr mon paprika. Mais le temps est passé comme buzz éclair, hyper rapidement. Et mes pignons de poulet, comme vous avez vu au début de ma vidéo, ils ont été marinés. Je les ai fait donc la veille. Voilà. Et bien allez, maintenant, c'est parti, on continue. Donc, là, ok, donc, je continue. Laver, je vous lis la recette, hein, laver les oignons, laver les poivrons, voilà, les couper en lanières et donc, on passe, hein, je réserve le tout de côté. Ensuite, donc, je vais mettre dans ma cuve de mon robot les oignons et je vais les mixer. Hop, c'est parti. Attention, je vais chercher une maryse. Là voici, je vous ai tourné le dos, ça se fait pas. Donc, hop, c'est parti, on va les mixer. Hop. Donc, hein, comme d'habitude, vous n'avez rien à faire. C'est tout programmé. Et ça, c'est vraiment ce qui est génial dans les robots multifonctions. Voilà. Donc, la recette, j'ai oublié de vous dire, vous pouvez aussi la réaliser sur votre Fagor compact. Seulement, vous pourrez faire que pour 4 personnes. Allez, c'est parti. Moi, de toute façon, il y a pour 6 personnes. Mais vous pouvez toujours réduire la recette par 2 et faire pour 3 personnes. Vous voyez, ça revient kiff-kiff. La bourrique. Allez, c'est parti. On se retrouve tout de suite. Eh bien allez, donc c'est fini. J'appuie sur ma petite flèche et là, elle me dit de racler. Bien sûr, d'ajouter mon huile d'olive. Alors, c'est un peu des fois décousu les recettes. Ça vous dit qu'il faut mettre de l'huile d'olive pour le pignon de poulet, mais ça vous dit pas qu'il faut avoir on va dire 3 bonnes cuillères à soupe, 2 ou 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Bah oui, pour faire revenir vos petits oignons. Donc, attention, run the woman. Et je prends mon huile d'olive de la marque Auchan. Bon, il me dit 2 filets. On va mettre 2 filets. Allez, c'est parti. Alors, 2 filets, ça fait l'équivalent peut-être d'une bonne cuillère à soupe. Hein. Voilà. Alors, il ne faut pas trop en mettre dedans, il ne faut pas que ça baigne. Hein. Voilà, c'est pas le but. Voilà, voilà. Hop, c'est parti. Je mets mon huile d'olive là. Et ensuite, eh bien, toujours pareil, 100 degrés, vitesse 3, pendant 3 minutes. Alors, une petite astuce, si vraiment vous voulez que vos oignons soient un peu plus colorés, voire caramélisés, donc rien ne vous empêche d'augmenter la température. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Voilà, parce que sinon ils seront un peu blancs. Vous savez, genre, les oignons, ils ont passé leurs vacances en Alaska. Voilà. Alors que nous, on fait des oignons un peu caramélisés, un peu blonds, vous voyez, voilà. Comme s'ils étaient passés les vacances au soleil ou sous les tropiques. Donc, bah, moi, je vais augmenter. Et en plus, une petite astuce peut-être que vous ne connaissez pas. Les oignons sont légèrement sucrés. Vous pouvez toujours ajouter une petite cuillère à café. Mais alors attention, hein, une petite cuillère à café de sucre. Vous parsemez dessus et ça va caraméliser vos oignons et ça va leur donner du goût. Voilà, je dis pas une cuillère à soupe, il ne faut pas non plus que ce soit des oignons sucrés, hein, c'est pas ce qu'on veut, d'accord? Voilà, donc hop, moi j'augmente à 120 degrés, vous ne le voyez pas mais je vous le dis, voilà. Et là c'est parti pour 3 minutes. Et bien c'est parti, go! Donc je vous montre quand même l'intérieur un petit peu de ma cuve, donc j'avais mis voilà, mes oignons, je les ai mis à 120 degrés comme je vous ai dit. On les a mis à peu près à 3 minutes, mais vous voyez,
Si vous voulez qu'il colore un petit peu plus, voilà, vous pouvez mettre un petit peu plus de temps, jusqu'à 5-6 minutes pour qu'il colore vraiment. Voilà. Donc là, vous voyez, ils sont quand même un peu plus jolis. Allez, on continue pour la suite de la recette. Allez, c'est parti. Donc, on poursuit la recette. Du coup, hop. Attends, on enlèvera ça, Babou. Donc là, il me dit d'ajouter mes 400 g de tomates. Une fois que vous avez bien raclé vos oignons au centre de la cuve, donc on rajoute délicatement la tomate. Voilà. Hop, ça, on en met de partout. Voilà. Hop, on n'en perd pas 1 gramme. Voilà. Hop, on remue un petit peu. Ensuite, de là, on me dit d'ajouter mes poivrons. Donc, ce que je vais faire, j'ai une astuce, c'est que je ne vais pas mettre tous mes poivrons dedans. Non, je vais en mettre une partie et le reste, vous allez savoir pourquoi. Donc, vous voyez, je mets l'équivalent d'une bonne poignée, voilà, comme ceci. Et le reste, ça sera, vous voyez, voilà, je vous fais voir, comme ceci. Voilà, je vous ai même montré. Voilà, c'est vraiment l'équivalent, on va dire, d'un demi-poivron. Voilà. Ensuite, hop, tac, 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 mes feuilles de laurier, hop. Ensuite, mon sel et mon poivre. Donc, moi, comme je vous ai dit, je vais mettre mon sel, donc, hop, de l'huile de riz, voilà, de bonnes poignées, voici. Et voilà. Et ensuite, eh ben, il n'y a rien d'autre à faire que de suivre ce que le robot dit, c'est-à-dire 100 degrés, vitesse 1, parce que sinon le robot ne démarre pas pendant 3 minutes. Et bien sûr, vous ne le voyez pas à l'écran, mais vous avez le petit symbole de l'hélice rouge qui s'est mis en rond. Cela veut dire que c'est la rotation de la lame qui change, donc ça s'appelle le sens reverse. Voilà. Ça permet en fait que vos oignons, vos aliments fragiles, entre autres donc les poivrons, vont tourner dans l'autre sens, ce qui va faire qu'il n'y aura pas le côté tranchant de la lame. C'est pour ça que vos poivrons, normalement, et c'est même plus que certains, ils vont rester en entier. Et bien allez, parti pour 3 minutes et on se retrouve tout de suite. Et bien ça y est, on continue la préparation. Donc, petite flèche, tu me dis, donc d'ajouter le vin blanc. Ok, donc bien sûr mon vin blanc est préparé d'avance, voilà. Donc moi ce que j'aime toujours faire, eh bien c'est remuer, mais je vais vous faire voir à quoi ressemble au bout de 3 minutes mes poivrons. Même si c'est que 3 minutes de cuisson, il faut voir qu'ils auraient pu se déchiqueter si ça avait été dans les sens rotation de la lame normale. Je vous fais voir ça tout de suite. Voilà les poivrons avec la feuille de laurier. Vous voyez, comme je vous ai dit à l'instant, si j'avais mis en marche normale, eh bien les poivrons auraient été quand même un petit peu déchiquetés. Donc là, vous voyez, ils sont vraiment encore en entier. Alors, vous allez me dire, oui, mais maman cuisine, ça fait que 3 minutes. Mais quand même, voilà. Donc, je vous fais voir. Allez, on met en direct pour faire comme avant. Le vin blanc. On touille un petit peu. Voilà. Bien que ça se mélange. Et puis, on continue la recette. Donc, on continue la recette. Donc, petite flèche. Eh bien, tu me dis d'ajouter les 6 pignons de poulet directement dans la cuve. Donc, là se pose bien un choix crucial. Qu'est-ce que vous préférez? Mettre vos pignons de poulet comme ceci directement dans la cuve, ou alors comme maman cuisine fait, c'est-à-dire pour éviter, si vous avez vraiment peur que vos pignons se déchiquetent, eh bien c'est de les mettre directement dans le petit panier. Donc, vous savez très bien que le panier ne va pas s'abîmer, il va reposer donc comme ceci, vous voyez, hop, sur le haut de la lame. Donc en tournant, ça ne va pas abîmer du tout votre panier. Et bien sûr,
vos pignons vont cuire un petit peu à la vapeur. Et du coup, après, vous n'aurez plus qu'à les mettre en dernier moment dans la sauce. Donc, ce qu'on va faire, on va être malin. On va mettre 3 pignons dedans et 3 pignons dans le poulet. Et dans 3 pignons dans le poulet et 3 pignons dans le panier, j'ai voulu dire. Voilà. Et du coup, avec le reste de mes poivrons, je vais les mettre sur mon poulet. Comme ça, ça fera de la décoration. Allez, c'est parti. Donc, un petit pignon, look. Un deuxième petit pignon. Et le 2. Et le troisième, qui plonge dans la sauce. Voilà. Et bien sûr, donc je mets mon panier comme ceci. Voilà, en appuyant un petit peu, voilà, pour mettre au fond. Voilà. Et ensuite, je vais mettre mes pignons de poulet comme ceci. Par-dessus, voilà. Et bien sûr, on va mettre le reste des poivrons par-dessus, comme ceci. Ensuite, il n'y a rien d'autre à faire encore, je vous le dis. Voilà. Alors, hop, voilà. C'est bon. Donc, je vais laisser mon éponge. On enlèvera ça. Donc, du coup, mes pignons sont prêts. Donc là, 100 degrés, vitesse 1 pendant 22 minutes. Et bien, on se retrouve tout à l'heure. Allez, c'est parti. Franchement, ça fait bizarre. Donc, vous savez quoi? Ça fait un drôle de bruit. Pas que ça casse la cuve, pas que ça casse le panier. Non, 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 non. J'ai l'impression qu'il y a un combat de boxe dans la cuve. C'est avec les pignons de poulet. Donc, finalement, je vais les transvaser tous les 3 autres. Donc, ils seront 6 dans le panier. Je pense que ça sera mieux parce que là, ça faisait bizarre. Ok? Allez, je vais les transvaser. On se retrouve tout de suite. Ça y est, donc, j'ai mis mes 6 pignons de poulet du coup ensemble. Enfin, les 3 qui étaient dans la cuve plus les 3 dans le panier, je les ai rassemblés. Donc, les 6 pignons sont prêts. Maintenant, vous allez voir, le son est différent. Ils vont cuire tranquillement et je pense que ça sera pas, voilà, si je les avais laissés dans la cuve, ils auraient été déchiquetés. Là, ils vont être vraiment nickel. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Vous voyez la différence du son? Là, c'est zen. Tout à l'heure, il y avait un combat de boxe. Là, c'est franchement zen. Allez, à tout à l'heure. Ça y est, mon poulet basquez est cuit. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé un plat comme ceci à tagine. Voilà. Pour pouvoir bien conserver au chaud mon poulet basquez. J'allais dire mon tagine, mon poulet basquez. Et comme je vous disais, ce qu'il y a de bien, si vraiment vous voulez conserver votre viande en entière, que ce soit du bœuf, de la volaille, du veau, du porc et même du poisson, eh bien, c'est vraiment de toujours cuire votre viande dans le petit panier comme ce que j'ai fait. Ou après, vous pouvez le cuire dans le Varoma si vous avez plusieurs morceaux de viande, voilà, que ce soit pignon de poulet ou autre chose. Et vous allez me dire, oui, mais maman en cuisine, c'est pas super bien, ça cuit à la vapeur. Oui et non, parce que c'est vrai que ça a cuit, mine de rien, dans son jus de cuisson, puisque avec toute la sauce, du coup, ça a quand même recouvert la viande, même si c'est dans son panier de cuisson. Je vais vous faire voir ça quand on va ouvrir la cuve. Et ensuite, eh bien, ce que vous allez faire, c'est que vous allez le voir tout de suite en vidéo, tout de suite après ça, après mes explications, c'est que moi, mon poulet, eh bien, je le remets quand même dans la cuve pendant 2 minutes, vitesse 1, afin qu'il puisse se mélanger. Alors, je ne mets pas en sens reverse, non, non, je le fais tourner pendant une petite minute. Vous allez voir, c'est très simple et la viande ne se déchiquete pas. Et ensuite, on le versera directement dans le plat à tagine. Moi, j'ai pris un plat à tagine, mais après, vous pouvez le mettre dans une cocotte, dans un saladier recouvert de papier alu ou de papier film, c'est vous qui voyez. D'accord? Allez, je voulais voir ça tout de suite. Vous allez voir à quoi ça ressemble le poulet basquez. Donc, vous voyez, ensuite, je ne vous ai pas fait voir hein, quand j'ai passé l'étape. Vous voyez, ils disent de servir avec du riz blanc. Donc, on va
passer ensuite à la cuisson du riz. Mais je vais vous faire voir avant toute chose à quoi ressemble donc le poulet. Donc voici, hop, je le mets. Donc vous voyez, bien sûr, il a cuit à la vapeur, mais vous voyez, c'est vraiment nickel. On voit qu'il est bien blanc, que mes morceaux de poivron sont en entier. Voilà, je dézoome. Donc hop, je vais pas faire ma cochon, je vais débarrasser mon poulet. On se retrouve tout de suite. Donc je vous montre, on voit que ça fume, hein. Alors vous voyez, regardez-moi ça de près, comme ils sont beaux mes poivrons. On voit qu'ils sont vraiment bien cuits. Et vous voyez, de les avoir cuits dans le petit panier vapeur, eh bien ils sont restés en entier. Vous voyez, et là on voit bien que la viande, donc j'ai un petit peu enlevé la peau, je l'ai poussée pour vous faire voir, la viande est vraiment cuite, hein. C'est vraiment, vous voyez, on voit bien, la viande est bien cuite. Donc maintenant, je vais vous faire voir la sauce à l'intérieur. Vous voyez, donc mes poivrons sont vraiment en entier. Donc grâce au sens reverse. Donc je vais verser ma sauce sur mon poulet et on revient tout de suite. Donc voilà mon poulet basquez qui est prêt. Donc vous voyez, on voit vraiment donc la sauce qui est là. Elle est vraiment parfaite. Et les poivrons, vous voyez, ils sont vraiment en entier. C'est ce que je vous disais, hein. Il faut vraiment les couper de bien un bon centimètre et demi, voire 2 cm. Parce que si vous les coupez plus fin, eh bien automatiquement ils vont fondre avec la cuisson à plus de 100 degrés. Voilà. Donc maintenant, je vais recouvrir pour y conserver au chaud avec mon tagine. Et là, maintenant, on va s'attaquer au riz. C'est parti. Et bien allez, maintenant c'est parti. Donc mon poulet basquez reste bien au chaud en attendant que son compagnon de route, le riz, vienne le rejoindre dans l'assiette. Donc comment faire cuire le riz? Et bien c'est très simple, vous allez voir. J'ai déjà fait la vidéo sur la cuisson du riz et je vais vous la refaire. Vous allez voir, c'est ultra simple. Donc je vais vous faire voir directement via le robot, puisqu'il faut que je vous montre, sinon vous ne comprendrez pas. Et vous allez voir, c'est très simple. On se retrouve tout de suite. Et bien allez, c'est parti. Je vais vous faire voir donc sur l'écran comment faire cuire votre riz, que ce soit riz basmati, riz nature, riz taille, peu importe le riz, même le riz sauvage. Voilà, donc le riz que vous préférerez. Donc c'est parti. Donc, vous voyez qu'il y a marqué donc poulet basquez. Donc moi je vais effacer ma recette pour mettre le compteur à 0. J'appuie petit rond, vous voyez, là-dessus. Et ça a mis donc à 0 mon compteur voilà, du robot. J'allais dire une connerie, je préfère m'abstenir. Voilà. Donc comment faire cuire le riz? Alors déjà, tout d'abord, on va programmer, puis je vous ferai voir la cuve ensuite. Donc, on va mettre la cuisson à 120 degrés. Voilà. Hop. Voilà. Donc, on va mettre vitesse 1 parce que voilà, ça ne sert à rien voilà, de mettre beaucoup plus. Après, on peut quand même mettre grand maximum vitesse 2. Mais moi, je n'irai pas au-delà parce qu'après, ça va tourner trop vite les lames et il y aura un risque d'éclaboussure, donc brûlure. Et ensuite, eh bien, on va mettre une vingtaine de minutes de cuisson du riz. Donc, c'est parti. Hop, 10, 14. Alors, on va monter comme ça. Voilà. On va même mettre 22 minutes. Et ensuite, eh bien, on verra comment est notre riz qu'on goûtera. Si jamais il est cuit, bon, on arrêtera la cuisson. Et si vraiment il manque de la cuisson, eh bien, on fera repartir le robot pour un petit temps supplémentaire. Donc, je vous fais voir la cuve, donc l'intérieur de ma cuve. Donc, bien la rincer, une fois que vous avez fait cuire votre poulet basquez. Bien sûr, j'ai mis mon riz, on le voit hein, au fond, l'eau est trouble, voilà. Et ensuite, eh bien, vous mettez de l'eau. Alors, vous allez me dire, mais combien, maman cuisine? Ben, c'est simple, il faut remplir votre eau jusqu'à peu près 2 à 3 cm au-dessus du riz. Vous voyez, voilà, le riz est tout en bas, donc il faut bien 2 à 3 cm. Si vous mettez à ras du riz, il ne va pas cuire. Donc, il faut vraiment que ça aille au-dessus. Et ben voilà.
Donc, eh bien, c'est parti maintenant pour la cuisson. Et on se retrouve, eh bien, dans 22 minutes. Enfin, c'est ultra rapide chez Maman Cuisine. Et j'oubliais, vous laissez bien le bouchon sur votre couvercle. Voilà. Et bien allez, maintenant c'est parti. Et bien allez, après donc 22 minutes de cuisson pour mon riz, on va voir ce que ça a donné. Attention, je ne me brûle pas. Écoutez, ça a l'air pas mal. On va grossir un petit peu le truc comme ça. On va le goûter. Bien la petite fourchette. Oh bah écoutez, en plus ça a pris la fourchette du poulet basquez, vous voyez, non, il est bien cuit, non, impeccable. Je vais goûter sans me brûler. Non, ce n'est pas le vent, ce n'est pas le Mistral, c'est mon souffle. Je rigole. Ils sont morts de rien. Trop bon. Et bien il est bien cuit, donc vous voyez, 22 minutes, 120 degrés, vitesse 2. Nickel. Allez, je le débarrasse et je vous fais la petite présentation. Et bien sûr, on passe à la dégustation. Et bien ça y est, le poulet basquez est fini. On va passer à la dégustation. Vous voyez, le riz est bien cuit. Voilà, la petite sauce pour accompagner. Et bien sûr, le poulet basquez. Et bien allez, maintenant, on passe à la dégustation. Donc, je vais commencer par, du coup, la sauce que je vous fais voir. Voici, vous avez pu voir auparavant, il y a quelques instants, le plat en composition. Donc, je vais remuer ma sauce et je vais goûter, voir le goût qu'elle a. Franchement, c'est super bon. J'en goûte un petit bout. On sent bien l'arôme de l'huile d'olive, mais surtout, ce qu'on sent bien, c'est le goût tomaté et avec l'arrière-goût des poivrons. Donc, il y a certains poivrons en fait qui ont fondu avec la cuisson. Donc, vous voyez, je vais vous faire voir un petit peu plus près. Regardez. Attendez, si je fais voir comme ça, vous voyez. Donc, c'est pas mal. Non, mais vraiment, ça donne un bon goût. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va passer bien à la dégustation du poulet avec le riz. Je mettrai un petit peu de sauce dessus. Et bien, allez, je vais déguster, j'allais dire discuter, déguster donc le poulet. Donc, je l'ai coupé un petit peu en morceaux. Voilà, donc j'ai mis un petit peu de sauce. Trop bon. Je dis toujours ça dans mes vidéos, trop bon, mais c'est vrai que c'est super bon. C'est vraiment super bon. Alors, je vais goûter un poivron. Il est légèrement al dente, donc moi, ça ne me dérange pas. Après, c'est vous qui voyez, hein, si vous aimez que ce soit plus cuit ou pas, mais c'est pas mal. Et donc, le riz, fondant en bouche. Super bon. Hein, vraiment, je me régale. C'est vrai que c'est super. Ça, c'est vraiment un plat qui plaît vraiment aux personnes. Voilà, si vous aimez le poulet, non. Je vais goûter. Non, c'est vraiment super bon. Que vous dire plus? Pour moi, c'est un plat qui est réussi. Voilà. Que vous dire plus? Bah écoutez, c'est assez sympa pour l'été. C'est frais, même s'il fait chaud. Donc en ce moment, il fait pas trop chaud. Hein. Il fait que de pleuvoir. Il fait même limite frais. Donc, c'est un plat qui est bienvenu. Donc, non, c'est sympa. Puis le poulet parce que c'est super bon. Voilà. Vous dire une chose importante. Quand vous allez cuire votre riz, surtout comme c'est cuit à 120 degrés, pendant à peu près une vingtaine de minutes, il faut vraiment, mais vraiment et impérativement le rincer sous l'eau froide. Parce que sinon, votre riz va se colmater et ça va vraiment faire du riz gluant. En fait, ça va vraiment se coller. Et, limite, on pourrait faire des boules de riz, boules de neige, boules de riz. Je rigole. Mon mari, il trouve ça nul. Moi aussi, remarquez. Attends, une fois qu'il est cuit, il faut tout de suite le rincer. Il ne faut pas tarder. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ma recette
vous aura plu. Vous dire de plus, portez-vous bien, profitez bien de vos vacances. Voilà. Et puis nous, on se dit à très bientôt sur la chaîne de Maman Cuisine et je vous envoie plein de gros bisous. Bye bye!